Rebonjour, chers frères et sœurs. Vous avez vu la poignée qui est euh, le poignet de la porte qui est illuminé et nous sommes bien sûr devant l'arrivée du Seigneur comme il nous a montré tout à l'heure. Vous avez les rayons qui vous montrent qu'il est entré dans la maison. Vous avez les rayons sur la table qui diffèrent avec les rayons du soleil, bien séparés sur la table. Et nous avons quelques rayons sur le balcon. Vous avez la ville qui sépare par le jardin, le soleil et l'avenue du Général de Gaulle où scintille la présence divine sur le balcon. Même vous voyez devant ma devanture de balcon, il n'y a rien. Si vous venez ici, vous ne verrez pas de tremblote là, vous ne verrez rien. Tout est droit. Mais c'est la présence du Seigneur qui se manifeste. Et il est donc entré et il a pointé. Aujourd'hui, le scénario est différent. Nous avons la lumière sur deux endroits. Sur le mur en haut, devant notre présence. Vous voyez, le couple saint, Marie et Jésus. Ici, je suis là avec ma face transfigurée et vous avez en bas de moi Thérèse d'Avila. Vous voyez qu'il y a une lumière qui est posée là et vous avez en bas, voici Thérèse d'Avila en fond. Et vous avez ici devant nous la lumière de Maman Marie. Puis commence la lumière divine avec un grand flash sur le mur. Nous continuons. En bas, il y a aussi le grand flash. Sous, vous voyez le panier artistique africain. Voilà comment il se manifeste. Ça, c'est la puissance divine qui se manifeste par sa lumière. Et il nous a gardé le portrait de 3 femmes. Regardez bien derrière, vous verrez, nous sommes 3 là. Et devant nous, une grande lumière illumine. Il y a 3 femmes qui ramènent le gospel. 3. Et devant nous, nous avons la lumière de Maman Marie qui nous accompagne. Ce sont des inspirations qu'il vous donne et vous expliquez telles qu'il vous les donne. Je n'ai pas d'explication personnelle. Et nous avons le mariage. C'est comme si c'est un couple. Je ne sais pas, depuis l'autre jour. Vous voyez, c'est comme lorsque les gens se marient là. Et en haut, il y a quelque chose comme un parasol qu'on les accompagne. Bon, ici, je ne vois pas le casque, celui qui était en casque là. Nous continuons. Nous avons bien vu le mur. Je tourne pour saluer notre Père qui est aux cieux, qui scintille dans la maison en permanence. Quand il arrive, il vous donne l'image réelle, nette, de qui il est. Il est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est omniprésent, omniscient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 plateaux scintillent au même moment pour vous dire qu'il est une sainteté trinitaire. C'est la Trinité que nous avons appris à l'école.
que nous avions appris lorsqu'on préparait les baptêmes. Dieu 3 fois saint. Ça n'a jamais changé. On ne peut pas les séparer. Vous ne pouvez pas honorer le cœur séparé de la sainte face. Vous ne pouvez pas honorer la sainte face en ignorant Dieu créateur. Tout est ensemble. Il nous a illuminés là-bas pour que j'aille vous montrer le message, l'enseignement de Jésus-Christ. Regardez comment il illumine ça. Il vous fait savoir que Jésus, c'est lui qui nous enseigne cet évangile que nous recherchons. Il dit que crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il n'a jamais dit crois à Jésus et tu seras sauvé. C'est une grosse erreur que l'Église doit changer. On croit au Seigneur, Dieu créateur, qui lui-même aide Jésus puisqu'il l'a fait ressusciter. Et c'est lui qui l'a envoyé. Il est le oint que Dieu a choisi. Il a vécu avec nous, homme à part entière, pendant 33 ans. Les gens l'ont vu. Mais il avait un message, prêcher la bonne nouvelle. Et les hommes ne l'ont pas écouté comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on honore ceux qui apportent de l'argent, mais on n'honore pas ceux qui apportent la parole de vie. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Voici le Seigneur dans ma maison. Je suis seul dans ma maison avec ma fille. Aucun Camerounais ne viendra vous dire que moi j'ai souvent été avec Maman Thérèse. Non. Parce que je ne partage pas l'argent. Moi, je partage la parole de Dieu, celle de vie. Mais toutes et tous regardent mes vidéos. Même les likes, non, ils ne peuvent pas me donner. Parce que jamais la parole de Dieu n'est applaudie par les hommes. Même Jésus en a souffert. Mais je vous dis que c'est la parole de vie. Celle qui vient nous sortir des griffes de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est cette face qui représente le jour de sa passion. C'est cet homme mort sur la croix, noir comme moi. Mais c'est lui que nous louons tous maintenant. Jésus, 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 Jésus. Mais quand il était souffrant, quand il a été assassiné, même Pierre, à qui il a remis les clés de l'église, l'a ignoré, l'a renié. Les apôtres ont fui. La seule femme qui est restée attachée à Jésus, c'est Marie de Magdalena. Et quand tout s'est passé maintenant, après des siècles, on l'a effacé de l'histoire de Jésus. Quelle ingratitude! Quelle hypocrisie! Alors que c'est elle qui nous a annoncé la résurrection de son mari. Et où est sa famille? Toute l'histoire de Jésus va nous être contée, a dit le Seigneur. En ce 21e siècle, la vérité finira par triompher, a-t-il promis. Voici cette maman Marie qu'on a blanchie, mais elle reste noire, avec son fils noir. Elle a toujours porté son fils comme tout Camerounais, comme tout Africain. L'enfant est porté à la main gauche et son épée à la main droite pour le combat. Parce que la sainteté est toujours combattue par le satanisme. Et qu'est-ce que c'est que le satanisme? Le Satan, c'est chez vous, c'est sur terre, ce sont les humains. Il n'y a rien d'autre.
Ce n'est pas un oiseau. Le hibou, quand il vient siffler, les gens ont peur. Mais c'est un hibou. Mais le vrai Satan, c'est l'humain. Par la manipulation, par la jalousie, par la haine, Dieu est vainqueur sur tout ça. Merci Seigneur, merci Maman Marie. Cette sainte face de cette bougie m'a été donnée dans la maison du Saint-Homme. Oui, à Tours. Alors de ma première visite, cette bougie était pour confirmer la véracité de ce que j'ai vu et la véracité de ce que je proclame. La sainte face de Jésus est celle qu'on doit tous observer, adorer, où nous devons nous amender pour tous les blasphèmes qui sont faits en son image, transfigurée comme nous voyons là. L'image de Jésus doit nous parler. Le cœur de Jésus, vous ne le voyez pas. Donc, nous ne devons pas échapper à la vérité. Mettons-nous face à la face du Christ que nous avons crucifié par nos blasphèmes chaque jour à l'autel. Quand vous célébrez, souvenez-vous de cette face, dit le Seigneur. Et il vous a dit, faites cela en mémoire de moi. Vous avez oublié. Ici, il a illuminé Maman Marie. Elle vous apprend à vous mettre à genoux et à prier. Aujourd'hui, dans les églises, on prie seulement debout. À notre époque, tout le monde était à genoux, même le célébrant, pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, ce sont les célébrants qui veulent être glorifiés. C'est le blasphème. C'est ça que Dieu appelle blasphémer. Il a envoyé sa belle lumière encore et j'y vais. Moi, je ne suis rien. Je vous apporte la manifestation divine que le Seigneur nous montre. Je m'en vais, voici la porte illuminée et je me mets devant le Seigneur. Voyez? Voici la lumière du Seigneur. La lumière est là. Mais lui, il est entré pour nous parler. Donc, il est dans la maison avec nous. Voici la table, telle que vous l'avez vue tout à l'heure. Et vous avez vu comment il a apparu. Et vous voyez, je dis toujours que c'est ici que je constate que le Seigneur est rentré dans la maison. Nous allons donc ensemble écouter le Seigneur. La manifestation s'intensifie. Et vous voyez la présence du Seigneur. Si c'était la lumière du soleil, ça devait seulement venir tout droit et illuminer toute la surface du mur. Mais observez les manifestations de sa lumière. Il grave sur le mur des croquis qui vous parlent. C'est cette main invisible de ce Dieu invisible qui est écrit sur les murs. C'est ce même Dieu invisible qui a écrit ici depuis un certain temps. Mon croquis avec la face transfigurée, le croquis en bas de moi de Thérèse d'Avila avec sa face transfigurée aussi, et en haut, nous avons le couple de Jésus et Marie de Magdala. C'est ce couple-là que nous recherchons. Nous recherchons toute son histoire, que l'Église
universel A. Lorsque cette histoire de l'évangile écrite par Jésus-Christ lui-même et écrite par Marie de Magdala qui est restée après la mort de Jésus, elle qu'on a appelée l'apôtre préférée. Quand vous allez la sortir des ruines, comme je l'ai déjà retrouvée comme ça, parce que Saint Jean, dans son évangile, nous a parlé d'elle. Luc nous dit la même chose. Nous allons retrouver les traces, mais ce sont les traces que nous voulons. Non, nous voulons toute l'histoire. C'est ce que Jésus réclame. Depuis qu'il est chez moi, il réclame que son évangile soit publié. Qu'elle soit lue dans toutes les églises du monde. Que sa vérité, la bonne nouvelle, soit proclamée par ceux qui disent qu'ils servent Dieu. Et que la femme reprenne sa place d'honneur que Dieu lui a donnée, tant dans l'église que dans la famille, ainsi que dans la société. Quand l'homme fut créé, le même jour, Dieu créa la femme. Et à chacun, il donna une tâche. Et la tâche donnée à la femme est très importante. Procréer. Parce qu'il avait dit, multipliez-vous au jardin. Donc, à qui a-t-on donné la charge de procréation? À la femme. Ève nouvelle que vous appelez Marie. De génération en génération, il n'y a aucun homme qui a accouché un enfant que j'ai vu. Vous avez maintenant des gros ventres, mais personne n'accouche. Ce sont les miracles de Dieu. Bon, vous avez voulu tout manger, tout garder. Maintenant, il grossit les ventres des hommes. Mais on n'a pas de bébé. Donc, lui, il revient. Croyez en sa parole et vous vivrez. On fête les riches, on ne fête pas les pauvres qui représentent pourtant la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous pauvres. Les riches que vous applaudissez là, ils sont pauvres. Il suffit d'un clic. Il devient plus pauvre que vous. Et malheureux surtout, alors que les pauvres que Dieu honore sont toujours dans la joie, même dans leur pauvreté. Et le jeu est visible. Aujourd'hui, on vous honore. Demain, on honore quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Ça, c'est l'honneur de l'argent. Or, l'honneur de Dieu est éternel. Et sa gloire sans fin. Dit le Seigneur. Nous sommes devant la manifestation du Seigneur. Il est face à la famille qu'il réclame, la famille sainte. Vous avez dit que la famille sainte, c'est Marie et Joseph. Mais lui, il vous dit ce matin que la sainte famille que lui, il vous réclame, c'est Jésus et Marie de Magdala. Pour mieux comprendre l'évangile de son apôtre préféré, il vient faire lui-même la réclamation de leur présence dans l'Église. Et l'Église catholique a le devoir de proclamer cette vérité. Car quand on dit Église catholique, c'est pour tout le monde. Et lui, il a demandé que tous soient ensemble. Il est Oméga aujourd'hui, mais il était Alpha. Et il a donné à Ndomomlingi Thérèse
en rêve l'alphabet, la langue qui doit être, celle qui doit être la langue des fins des temps. Cela s'est passé en Chine et elle a publié, même dans sa thèse, alpha, bêta, qui est devenu alpha, béti, devenu alphabet. C'est publié dans mes travaux. Donc, nous continuons à glorifier le Seigneur. Il nous apporte la délivrance promise. Observez bien ce grand point qui est en face de maman. Regardez vous-même comment maman Marie sort là, en face de moi, ou bien devant moi, je ne sais pas comment expliquer. Il y a sa présence devant moi. Et je crois que tout le monde peut voir la présence de maman Marie qui nous conduit vers son Fils. Donc nous avons le Fils en haut, le Christ, Marie de Magdala. Ils sont collés ensemble pour montrer que c'est le couple uni dans le coin. Moi, je suis assise sous leurs pieds. C'est le croquis que le Seigneur a dessiné par sa main invisible. Et depuis un certain temps, il a adjoint à côté de moi Thérèse d'Avila, celle qui vous raconte l'histoire vraie de Jésus et Marie Magdala et qui a souffert pendant toutes ces années et qui a créé plusieurs monastères qui doivent être remis en place pour proclamer la gloire du Seigneur. Dit le Seigneur. Nous avons une lumière là. Et on a comme l'impression qu'une figurine se dessine à cette lumière. Je reste là à contempler avec vous. C'était juste un point blanc qui grandit là, qui grossit si vous voulez. Ici aussi en bas, la lumière illumine les 3 femmes qui sont là, entre les deux objets artistiques. Le panier sculpté en bois et le régime de bananes douces sculpté en bois et coloré à l'image correcte de cette banane qui nous a été arrachée et que Dieu demande que cela soit replanté en Afrique sans produit autre, naturellement tel que lui, il a donné cette banane à son peuple pour se nourrir. C'est le message de la banane qui est en train de mûrir, qui est posé là. La lumière s'intensifie. Nous avons la face illuminée. Ma face illuminée. Vous avez Thérèse d'Avila à côté de moi. Mais vous avez au milieu, entre la lumière divine qui fait ces scénarios, Maman Marie est là. Le petit point vient vous montrer. C'est elle qui nous accompagne.
Thérèse de la Sainte Face, très illuminée, c'est moi. Un nom spirituel qui m'a été donné en 2013 à Buea, lorsque nous avons découvert avec surprise que le mont Cameroun s'est déplacé et venir se mettre proche de nous. Et tout le monde a vu. Mais quand je disais que je viens, que le jour que j'avais vu, le mont s'était déplacé, personne ne croyait. Même mes supérieurs, ils étaient en doute, il fallait voir. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce qu'il te dit dans l'obscurité, lorsque tu es face au monde, il le fait savoir. Et tout le monde est ébahi. Oui, nous avons vu avec le feu maire de Bimbia et son équipe, avec Monseigneur Bouchou, l'évêque de Buea, avec son équipe diocésaine. Moi, je suis venu à cet endroit après plus de 50 ans. Moi, je n'étais plus jamais venu là-bas. Mais oui, mais quand Dieu a son programme à un lieu précis, il réalise son dessein, quel que soit le temps que ça prend. Mes frères et sœurs, nous étions émerveillés. Et puis je leur avais dit qu'il y a la porte de non-retour à retrouver. Oui, nous sommes descendus à la porte de non-retour avec toute l'équipe diocésaine et l'équipe de la communauté de Bimbia, c'est-à-dire administrative. C'était très émouvant. Et nous avons retrouvé le chemin. Et c'est là où nous avons retrouvé les ruines. Oui, de ces endroits où on venait enfermer tous nos gens qu'on arrêtait avant de les mettre dans la pirogue pour faire traverser vers le Sénégal, où vous appelez Gorée, avant de traverser pour aller aux États-Unis et autres. C'est ça. Le détour était aussi vers la zone du Gabon et de la Guinée équatoriale. Nous avons tout repris, tout vécu en quelques secondes. Nous avons vu comment la mer nous arrachait nos aïeux pour les envoyer dans les îles, pour les envoyer en Asie, en Europe. C'est un film vivant que nous avons vécu ce jour-là. Et nous avons émargé tous sur un papier pour preuve de ce que je dis. Et la décision de créer la maison du Seigneur qu'il m'avait demandé de venir lui faire construire sa maison à Paray-le-Monial a été alors établie par une architecture provisoire. Regardez comment le Seigneur fait monter cette boule blanche qui nous parle. La présence du Seigneur. Ici en bas, elle n'a pas changé. Il est clair, les trois femmes qui doivent ramener l'histoire de la sainteté, l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la promesse de délivrance du Seigneur. Ceux qui retiennent le peuple de Dieu dans les chaînes d'esclavage, Dieu est là
pour arracher son peuple et dire, me voici, Dieu Tout-Puissant, l'invisible, mais qui gouverne toutes les créatures du monde. Naturelles, humaines, c'est Dieu qui est le maître. Si vous êtes sous sa couverture, n'ayez pas peur. Croyez et vous vivrez. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous repartons vers le Seigneur. Nous avons toujours la lumière sur le poignet. Vous voyez, je touche. Ça veut dire qu'il est toujours à l'intérieur. Et je vous ramène devant. Et vous voyez qu'il ne se manifeste pas là-bas dehors. Lui, il est à l'intérieur de la maison de sa fille. Voici. L'agneau est déjà... Vous voyez, derrière la banane, il a manifesté l'agneau sur le mur. Devant nous, les trois femmes. Et en haut, c'est toujours là. La lumière est là. Sa présence est divine. Le Seigneur est avec nous. Il vient redresser tout ce qui a été tordu. Il vient remettre en ordre sa création divine. Il annonce la fin de notre génération erronée. Nous sommes devant la divinité sainte. Et nous écoutons le Seigneur. Il est déjà parti me placer à côté de Jésus là-bas. Et j'y vais. C'est bien éclairé. Et ma face transfigurée est là. Mes frères et sœurs, voyez vous-même, à côté, entre la télé et la sainte face. Je suis là. Vous voyez, comme c'est tout blanc, on voit quand même. Vous voyez, je suis là. C'est pas moi qui écris là. C'est la main invisible qui dessine. Et vous pouvez voir comment il a déjà... Voilà, le petit point est venu vous montrer. Le petit point descend et il vous montre où je suis. Me voici à côté de la sainte face. C'est vraiment magnifique. Magnifique, je vous assure. À Dieu la gloire. Et nous repartons là pour voir comment il est là-bas. Le petit point est reparti avec nous. Là, voilà, là où se trouve la lumière qui est sur le mur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout est bien manifesté. Nous lui disons, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que ici, la manifestation est vraiment intense. Là, vous avez
Maman Marie qui se présente là. On voit bien devant moi. Vous voyez, le petit point nous montre. Voici Maman Marie devant moi. Le Seigneur a manifesté de manière à ce qu'elle soit présente comme humainement. La voilà. Et moi, je reste là, inchangé. Voilà, le petit point montre bien la figure de Maman Marie, humainement. Et moi, je reste toujours assise avec ma face transfigurée. Le petit point nous montre. Et nous voyons comment la lumière du Seigneur sur le mur se manifeste et nous avons la boule blanche de sa lumière qui vient de dehors. Elle est très resplendissante. C'est elle qui fait les croquis que nous vivons en direct là. Et là où les 3 femmes sont positionnées, ça n'a pas changé. Nous sommes là, entre le bananier et le panier tressé, l'art africain. Et vous voyez, tout ce qui est ici, c'est l'art africain. Même ma table, vous voyez, mon petit salon, c'est un plateau d'un morceau de bois sculpté. Et les chaises sont pareilles. C'est un souvenir, ce coin, de la richesse artistique de l'Afrique. Cette Afrique qu'on dit pauvre a été pourtant enrichie par Dieu. Naturellement, quand vous lirez Genèse, et vous comprendrez qu'elle a été détruite, cette Afrique, lorsque vous lirez Exode. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons le récit qui nous ramène à la vie avec Isaïe. Parce que Isaïe, tel que le Seigneur m'a ordonné, à partir du chapitre 40, vous retrouverez ce prophète caché, révélé. De 40 à 61, vous êtes devant l'histoire que nous vivons maintenant avec Thérèse de la Sainte Face, Ndomo Milingi. Ici, le Seigneur est présent. Donc, il nous fait retracer son histoire. Et là, le livre qu'il m'a fait prendre hier, vous avez ça, le sacré, les éléments non rationnels dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel. C'est écrit par R. Otto, professeur à l'université de Marburg. Et vous savez que j'avais reçu ma Bible qui m'avait été offerte quand je me mariais. Là, ils ont gardé l'écriture. Ici, j'ai The Genius of John, a composition critical commentary on the fourth gospel. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Je vous fais voir les livres que le Seigneur m'a donnés. Et c'est lui qui m'oriente dans la lecture. Comme vous avez vu comment il m'a orienté à aller découvrir la sœur Sainte Marie de Saint-Pierre, qui me rassure que c'est Thérèse d'Avila qui est le fondement des Carmélites. Merci Seigneur.
et ce que je dois. Depuis le début, même ma naissance, mon père m'avait dit que tu t'appelles Thérèse de la Thérèse d'Avila. Je ne comprenais pas. Donc, quand Dieu vous appelle, il vous appelle du sein de votre mère. Il ne vient pas vous faire tout ce qu'il vous dit. Parce que tu as été dans inscrit dans un courant religieux. Jamais. On est prédestiné dès la naissance. Et Dieu vous donne une mission précise. Et cette mission-là, tant que vous ne l'avez pas complètement réalisée, vous ne mourrez pas. C'est lui qui guide vos pas. Donc, nous sommes devant la vérité et la réclamation du gospel, de l'évangile, selon Jésus, tel qu'il l'a prêché. Comme ça, cela va permettre à tous ceux qui servent Dieu de s'appliquer aux règles de ce gospel, aux règles de cet évangile. On ne vend pas la parole de Dieu. Il insiste. Vous avez multiplié les Bibles en changeant quelques phrases pour faire vos Bibles à vous. Lui, il demande qu'on sorte son évangile. C'est ça qui va nous aider. Et c'est là où vous retrouvez la vérité. Je vous ai aussi publié hier soir ma nouvelle découverte. Dans le dictionnaire terrible, que tous les premiers papes étaient mariés. C'est là où le Seigneur est debout là pour que je vous dise tout ce que j'ai vu, tout ce qu'il m'a révélé. C'est magnifique, la vérité. Mais je sais que beaucoup n'aiment pas la vérité. Et je vais m'asseoir pour vous lire. Oui, parce que lui, il est vérité. Lui ne raconte pas n'importe quoi, sans preuve. Quand il me dit quelque chose, il m'aide à trouver la preuve. Alors, nous allons nous asseoir. Me voici. Je m'assieds et je vous lis ce qu'on appelle chez nous un Toybook. Ça blesse, ça souffle, mais ça dit la vérité. Dieu vient dire la vérité au monde entier. Là, nous sommes face à la vérité de Dieu. Lui, il ne triche pas. Il nous a annoncé la délivrance. Et dans cette délivrance, on ne la fait pas en l'air comme ça, n'importe comment. Il nous instruit. Donc, j'ai découvert un livre. Mes frères et sœurs, le livre là nous rappelle que il y avait des papes mariés. Donc, il ordonne le changement. Il faut que le monde qui sert Dieu le serve en vérité. Voici le livre.
Donc, je tourne pour que tout le monde ait ce livre. Et si vous cherchez, vous allez trouver. Parce que moi, quand je lis les choses, je prends ce que le Seigneur m'a donné. Je vous ai dit que les livres qu'il est en train de choisir, je dois chercher à comprendre. Voilà le livre. Le dictionnaire du formidable, écrit par André Gaspard. Là-dedans, il y a 1001 histoires incroyables, mais vraies. Ce qu'on ne vous a jamais appris. Publié par Marabout. Merci pour cette révélation. Ça, ce sont les découvertes d'un chercheur, d'une chercheuse académiquement bien instruite. Donc, à la page 209 et 210, je lis. Pape, c'est le titre, le mot, puisque c'est un dictionnaire. Le pape Hormisdas, entre 514 et 523, fermez la parenthèse, et le pape Silvertius, 536 à 537, étaient père et fils. Ceci est dû au fait que les 37 premiers papes avaient le droit de se marier. 40 papes sont morts moins d'un an après leur ascension à la papauté. Le Seigneur clignote, il approuve. Le plus fort roulement eut lieu entre avril 896 et décembre 897. Au cours de cette courte période, il n'y eut pas moins de 6 papes successifs. L'avant-dernier pape non italien était le Hollandais Adrien VI, élu en 1522. Il a fallu attendre 456 ans pour qu'un nouveau pape non italien soit désigné, puisque c'est en 1978 que Jean-Paul II, qui est d'origine polonaise, fut élu. Le pape qui détient le record du règne le plus court est Stéphane II, qui fut élu le 23 mars 752 et décédé le lendemain. Comme il n'avait pas eu le temps d'être consacré, son nom ne fut pas mentionné dans les archives du Vatican, mais il fut donné à son successeur. Mes frères et sœurs, le livre, si, c'est ce que j'ai ouvert spontanément, comme le Seigneur m'avait dit, que quand il me conseille un livre, lorsqu'il faut commencer la lecture, je ne cherche pas. Je dois ouvrir spontanément. Et c'est lui qui va guider le choix. C'est ce qu'il a choisi. Puis en face, il a mis aussi le mot pauvreté à la page 211. Et je lis pauvreté. En 1975, le monde comprenait 4 milliards d'habitants. On comptait alors 1 milliard de nantis et 3 milliards de pauvres, dont 1 milliard de très pauvres. Sur les 7 à 8 milliards d'habitants qui peupleront la terre à la fin de ce siècle, il y aura 2 milliards de nantis, 4 milliards de pauvres
et 1 à 2 milliards d'affamés. Par ailleurs, il existe aujourd'hui plus d'un demi-milliard de sans-travail. À ce rythme, si rien n'est fait pour remédier à cette situation, on dénombrera entre 1 à 2 milliards de chômeurs à la fin du siècle. C'est ce que le Seigneur a voulu que je découvre ici. Donc, nous allons voir que cela a été écrit par Ruffier Jacques, op.cit. page 695, c'est-à-dire la source bibliographique de ce que je viens de donner au niveau de la pauvreté. Nous disons merci au Seigneur. C'est lui qui guide nos pas. Sa guidance divine est sûre. Puis, le Seigneur m'a fait lire l'anthologie négro-africaine hier soir. Et là-dedans, à l'ouverture, à la page 306, j'ai vu le Cameroun avec l'histoire de Guillaume Oyono. Je cite, « Du théâtre moderne né en Afrique du talent d'un Africain pour qui n'avait jamais été en Europe ni fait d'études universitaires, mais qui avait bien lu Molière et en a utilisé merveilleusement les techniques pour les appliquer à une situation purement africaine. Voilà ce qu'a réussi le Camerounais Guillaume Oyono, à ne pas confondre avec Ferdinand Oyono. 3 prétendants, un mari, met en scène un sujet analogue à celui du roman de Seydou Badian. Il s'agit encore de 2 enfants qui s'aiment et qui rencontrent l'opposition des parents de la fille, mais les abus que provoque le système de la dot au Cameroun sont ici mis en évidence. En somme, il s'agit, comme c'est trop souvent, le cas, hélas, de vendre la fille au plus offrant, mais l'héroïne arrivera par ruse à déjouer les plans des parents pour épouser son lycéen. Oyono en profite pour caricaturer l'avidité des familles qui exploitent les gendres et la vanité des fonctionnaires. La vérité des personnages des situations et du langage plein de camerounisme savoureux nous font espérer beaucoup de ce jeune auteur pour la renaissance du théâtre africain. Voilà ce que le Seigneur vous donne ce matin. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, appelée à une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissance divine, avec la guidance divine. Mes frères et sœurs, ici, nous nous arrêtons ce matin pour passer à autre chose et dire merci au Seigneur. Et quand je finis, vous pouvez voir que je tourne pour que vous voyez. Comme j'ai dit tout ce que je dise, la lumière est partie, même sur le poignet, mais sa présence reste toujours là. Et la mienne
et Thérèse d'Avila et la Sainte Famille. Et la lumière du Seigneur reste toujours sur toute la surface du mur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours, bien sûr, aujourd'hui, le 10 juillet 2023. Et ce jour est jour anniversaire de la naissance de ma fille qui est morte au tsunami, raison de ma présence à côté de sa tombe en Alsace. Voilà pour ce matin. Soyez bénis.